Owelo nujolo, aoyaka. Owelo nujoki, aoyaka. Owelo nujolo, aoyaka. Owelo nujoki, aoyaka. Bonjour à vous. Bonjour Steve. Bas-fonds et habitation, incohérence environnementale, c'est le thème de notre causerie aujourd'hui. Oui, Steve. Si l'habit du pauvre a des trous, celui du riche a des taches. On veut que le pauvre soit sans défaut qui fâche, que ses plaisirs et peines se cachent dans une société qui de misère s'entache. L'insensibilité fait des monstres en transe, et le pire des états de l'âme reste l'indifférence. Il se titille en politique, le peuple s'épuise à la critique, ombre est faite à l'éthique, et les chantres du mépris tonnent leurs cantiques. Agovier, ces leaders tels des bouviers, descendons dans ces bas-fonds déviés pour faire croire aux populations de joie asphyxiées que leur cadre de vie est envié. C'est encore la saison des Niendiers. Wazemi Mandoudjier. Honte à vous qui, de ces bourbiers, descendez et n'y voyez qu'un politique vivier. Honte à vous aussi, population qui dans ces bas-fonds vivez et les attendez tels l'épervier qui, comme par magie, viendra vous en retirer au levier. Julien Tondio a fait ce reportage. Gildas d'Almeida le cadrage. Et ces images m'ont mis en rage. De Cotonou, certains riverains, faute de moyens ou pour d'autres raisons, s'installent au bord des bas-fonds. Dans ces zones, le confort laisse à désirer. Sur le plan environnemental, la stagnation des eaux constitue un véritable problème dans la plupart des localités de la ville. Cela est dû à des infrastructures routières en cours de réalisation qui bloquent le circuit des eaux. L'eau ne circule pas bien. Il y a un endroit de l'autre côté là, sous l'échangeur là, qui bloque l'eau. À l'approche de la saison pluvieuse, les habitants souhaitent la finition des travaux à temps pour un meilleur conduit des eaux afin que le bien-être de tous soit garanti. C'est après avoir fini tous les travaux qu'il veut ouvrir l'endroit pour que l'eau circule normalement et ça va aller. Mauvaises odeurs, infections et autres risques de contamination sont les dangers auxquels ces habitants font face au quotidien à chaque fois qu'ils sont au contact des eaux souillées. Parce que ni a des meilleurs filets en béazon, voilà soit en béazon. Oui, na ka étudiant si on va à zone au poste où fait un diamant coloré. On a ce que vous avez tout quoi. Les gens qui vivent au bord des bas-fonds là, l'État a prévu des moustiquaires que nous partageons à ces gens-là chaque 2 ans. En plus de ça, il y avait des médicaments qu'on amène pour mettre dans les bas-fonds pour que la population ne soit pas trop infectée par des maladies. Vivre au bord du bas-fond, c'est se croiser avec la mort de tout le temps. Malgré les actions menées par les autorités, le défi reste toujours à relever. Alors au fond, votre chronique aujourd'hui situe les responsabilités quant aux habitations, mettons, dans les bas-fonds. Pourquoi justement n'épargne-t-elle ni victime ni bourreau?
Il ne s'agit pas de prendre position en politique, mais plutôt de dire et de faire les choses avec éthique. Les gouvernements se succèdent, mais le problème jamais ne cède, Steve. Les populations, elles sont toujours dans l'attente de ces moments où on vient solliciter leur voix pour présenter des doléances. Et ces politiciens, toujours, sont heureux de jouer au zéro et de dire oui, nous viendrons régler tel et tel autre problème. Mais ça ne change pas. Halte là, que chacun porte sa croix et que force soit à la loi. Il est important que chacun prenne ses responsabilités. Vous l'avez vu dans le reportage, l'élu local, il dit vivre au bord des bas-fonds, c'est côtoyer la mort. C'est assez grave quand même. Et mieux, quels sont ses arguments? L'État, de temps en temps, de façon périodique, donne des moustiquaires, des médicaments. Et alors? Et les populations elles-mêmes, quelles sont leurs stratégies? Elles déménagent quand les eaux sont hautes et reviennent quand elles s'assèchent. Elles reconnaissent elles-mêmes que le cadre de vie n'est ni sain ni adéquat pour une bonne santé. Je pense quand même que les problèmes environnementaux tels que celui-là méritent un meilleur intérêt. Alors finalement, les bas-fonds, on doit s'en plaindre? Est-ce que c'est une source de malheur? Pas du tout, pas le moins du monde. Les bas-fonds font partie des zones humides que nous célébrons chaque année d'ailleurs au plan mondial. Les bas-fonds sont une bénédiction. Il faut juste qu'un usage à bon escient soit fait. L'article 5 du décret numéro 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin définit les zones humides comme étant un terrain habituellement inondés ou gorgés d'eau salée, douce ou saumâtre, qui de façon permanente ou partielle oui voilà, de façon permanente peut gérer cette quantité d'eau-là. Et en fait, ces zones humides-là ont de grands rôles qui sont bénéfiques, notamment le rôle d'éponge. Les zones humides permettent en fait d'avoir un certain équilibre. Quand il y a les crues, elles aspirent cette grande quantité d'eau et les zones humides sont capables certaines d'aspirer jusqu'à 15 000 mm3 d'eau. Et quand la sécheresse vient, elles libèrent cette eau-là pour assurer l'équilibre dont je parlais tantôt. Les zones humides, il faut savoir les utiliser à bon escient parce qu'avec ce rôle d'éponge qui est le leur, ou la leur, ce rôle qui est le leur, pardon, ces zones humides nous aident en fait à améliorer la production agricole. Ça répond aux besoins de production agricole, répond également aux besoins des cours d'eau, la nappe phréatique qui est alimentée. Les zones humides, il ne faut pas jouer avec, et dans les pays d'Afrique subsaharienne et particulièrement au Bénin, c'est une grande opportunité. Merci beaucoup.